Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Asseyez-vous. Je vous salue tous, je salue tous les internautes dans le monde entier qui nous suivent en direct, que Dieu vous bénisse également. Amen. Je salue ceux qui sont dehors avec des clim naturelles de Dieu directement du ciel. Amen. Gloire à Dieu, vous êtes plus bénis que les autres. Hein? Okay. Nous avons besoin des clims artificiels, tandis que vous, vous êtes bénis avec des clims naturels. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Apôtre Julien Minachi est un homme de Dieu pour cette saison. Il n'est pas été choisi au hasard. Il est celui que Dieu, par son esprit, celui que Dieu a ordonné avant la création du monde. Amen. Je suis sûr que vous ne comprenez pas trop ce que je suis en train de vous dire. Ce qui a été dans le cœur de Dieu est manifesté et sera manifesté dans le jour qui viendront. Amen. Parce que c'est la fin de toute chose qui est plus considérée que le début. C'est pas ce qui commence qui est important, quoique nous tous nous commençons bien, mais il est très important de comprendre que une fois qu'on a commencé dans l'esprit, il faut que nous terminions notre course, notre ministère dans l'esprit. Alléluia! Parce qu'il y a beaucoup de commences dans la chair, il y a beaucoup de commences dans l'esprit et qui terminent dans la chair. Est-ce que vous êtes là? Amen. Regardez-moi tous, est-ce que vous êtes là? Amen. Je bénis tous les anciens, les responsables de cette église. J'apporte les salutations de mon équipe Team Ministries de Rivière-des-Anguilles et de l'île Maurice, et surtout les salutations de mon épouse et de mes deux enfants, Mamadou Rina qui est à Paris en ce moment, et mon fils Sam Hansley qui est à Cambodge. Il travaille en tant que consultant et très bientôt les deux retournent à Maurice dans les semaines qui suivent. J'aime beaucoup l'apôtre Julien et la sœur Marie et tous ses enfants. Amen. Amen. Je ne vois pas clair. Dites avec moi, l'Esprit de Dieu, ce matin, on a besoin de toi. Pas seulement pendant l'adoration, mais pendant qu'on va écouter la parole. On doit comprendre la parole. Et c'est toi qui vas nous révéler la connaissance. C'est-à-dire, nous avons besoin la révélation de tout ce que nous connaissons déjà. Amen. Amen. Mettez-vous debout pour quelques secondes, s'il vous plaît. Levez les mains, gardez vos yeux fermés.
You provide the fire. We provide the sacrifice. You provide the Spirit. We will open up inside. Cher Saint-Esprit, nous avons apporté nos sacrifices. Envoie la révélation de la part de ton esprit, parce que nous avons ouvert nos cœurs à toi. Sonde-nous ce matin et que la révélation de ta parole nous éclaire. Alléluia. Dites avec moi que la révélation par le bon Saint-Esprit de ta parole nous éclaire. Nous avons besoin de la révélation de la croix, de la guérison, de la transformation, de la délivrance, de la prospérité, de ton retour, de la vie éternelle. Alléluia! Que la révélation de ta parole nous éclaire. Si vous avez gardé votre bouche fermée pendant cette prière, vous serez les perdants pendant la prédication. Parce que vous n'avez pas prié, vous n'avez pas demandé, c'est votre faute. C'est pas ma faute. C'est pas vrai? Si vous avez fermé votre esprit à cette prière, c'est vous qui serez le grand père. C'est pas moi. Asseyez-vous. Depuis ce matin, tout le matin, je prie en langue. Quand je marche, je prie en langue. Je m'habille, je prie en langue. Depuis que je suis entré ici, je prie en langue. J'ai connecté avec tout le monde pendant la louange et l'adoration. Je garde mon cœur, je garde mon esprit ouvert à la révélation de la parole. Vous comprenez ça? Je vais lire dans 1 Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous annonçons à vous aussi, afin que vous aussi
en communion avec nous. Alléluia. My God. En anglais, c'est that which was from the beginning, which you have heard and which you have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled. En français, c'est ce que nos mains ont touché. Mais en anglais, c'est which our hand have handled. Ce que nous avons pris dans nos mains. Ce que nos mains ont touché. Mais j'aime l'anglais. Quand l'anglais dit which our hands have handled. Ce que nos mains ont pu considérer, toucher. We have handled the things. C'est ça que nous vous annonçons. Je veux ce matin vous parler concernant les 4 dimensions de la parole de Dieu. Vous êtes là? Oui. Les 4 dimensions de la parole de Dieu, c'est-à-dire dès le commencement, il y avait la parole. La bonne nouvelle était dans le cœur de Dieu. La bonne nouvelle du salut était déjà dans le cœur de Dieu. Et quand Dieu a créé Adam, il y avait la parole en Adam. La parole était là. Et c'est Jean lui-même qui nous dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. C'est la parole, c'est avec la parole. C'est Dieu. Dieu lui-même était la parole. Et que Dieu a utilisé la parole qui était en lui. Et lui-même était la parole. Et c'était par la puissance de la parole qu'il a parlé. Il a déclaré. Il a dit. Il a décrété. Et la parole a été manifestée par la puissance de la création. Ce que Dieu dit arrive. Ce qu'il déclare existe. Et quand Dieu a créé Adam, selon son image, Dieu a voulu que Adam parle comme lui. Dieu a voulu que Adam pense comme lui. Et ce qui est arrivé dans le jardin. C'est pas Dieu qui a nommé tous les animaux dans le jardin. À cette époque-là, non, c'était Adam. Et quand Adam dit, toi, tu es cabri, toi, tu es bouc, toi, tu es ceci, je t'appelle ça, je t'appelle ça. Et Dieu, dans son cœur, vous savez ce que Dieu a dit? C'est exactement ce qu'il y a dans mon cœur. C'est ça que tu déclares. J'approuve. Dieu n'a jamais dit que ah non, 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 c'est pas cabri ça. Ah non, là tu fais erreur là. C'est pas cabri ça, c'est une vache. Non. Et ce que Adam a dit, a déclaré depuis le commencement, ça tient bon jusqu'à 2019. Rien n'est changé. Adam était comme un petit Dieu dans le jardin. Vous me suivez là? Donc la volonté de Dieu, lorsque Jésus est mort sur la croix, c'est de restaurer ce que Adam a perdu. Je crois que vous n'êtes pas là. Est-ce que vous êtes là? Le but de la croix, le but
visitation, c'est-à-dire de la venue de Jésus sur cette terre, c'est faire quoi? C'est de restaurer ce que Adam a perdu. Adam a perdu la continuité de représenter Dieu sur cette terre. C'est ça qu'il a perdu. La continuité. Adam has lost the continuity to represent God on this earth. Je répète cette phrase. Adam a perdu quoi? La continuité de représenter Dieu sur la terre à cause de son désobéissance. C'est-à-dire, au lieu de garder sa communion, koinonia, communion veut dire représenter continuellement ce que nous devons être. Koinonia, en grec, fellowship. Et c'est pourquoi que Jean a dit que nous avons la communion avec Dieu. Et ce que nous voulons que vous gardiez cette communion avec nous. Jean nous dit comme ça que un Pierre, ce que nous avons entendu, ça c'est la première dimension. Deuxième, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé en anglais, c'est that which we have handled. Troisième dimension. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la vie. Il y a ceux qui ont goûté un miracle, mais ils n'ont jamais touché le Seigneur. Il y a ceux qui sont remplis de l'Esprit, mais ils n'ont jamais expérimenté un miracle. Ils n'ont jamais vu le Seigneur face à face. Ils n'ont jamais été visités par le Seigneur. Combien qui me suit là? Amen. Il y a ceux qui ont entendu la parole. Ils entendent la parole. Mais la parole n'a aucun effet dans la vie. Mais Dieu veut ce matin que ces 4 expériences de la parole, ces 4 dimensions de la parole impactent leur vie ce matin. Amen. Il faut que nous soyons impactés par ces 4 dimensions de la parole. L'Église, la Bible nous dit que Jacob est né, mais Israël est formé. Paul nous dira dans ses épîtres que moi je prie. J'ai cette douleur d'enfantement en moi. Je ressens cette douleur d'enfantement en moi jusqu'à que Christ soit formé en vous. Amen. Tant que Christ n'est pas formé en nous, tant que nous n'expérimentons pas Christ dans notre cœur, dans notre esprit, nous allons toujours être comme ces gens qui sont ballottés par toutes sortes de doctrines. Tantôt, nous crions gloire à Dieu, mais tantôt,
nous allons commencer à murmurer. Sinon, tantôt nous allons dire que Jésus est vivant et nous guérit. Mais après 2 jours, nous risquons de dire non, non, non. Jésus, je ne pense pas qu'il est vivant. J'aimerais ce matin que vous me suiviez attentivement concernant la parole qui était au commencement dans le cœur de Dieu, la parole qui est manifestée dans le corps de Jésus, cette même parole qui a fait tant de miracles de guérison, et cette même parole qui est toujours efficace à nos jours. Amen. Il est là. Comme je dis dans Matthieu chapitre 13, le livre de Matthieu chapitre 13, c'est Jésus qui parle, lui-même. Et c'est lui-même qui nous enseigne ce matin. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, lorsque quelqu'un écoute la parole du royaume, ce matin nous prêchons la parole du royaume. Nous amenons la parole du royaume à vous. Nous avons la parole du royaume dans notre cœur. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'une association, ce n'est pas la parole d'une église, mais c'est la parole du royaume. Nous sommes un peuple du royaume, vous êtes. Je dis que vous êtes un peuple du royaume de Dieu. Jésus nous dit que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. My God. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Vous savez que chaque dimanche, dans les cellules de maison, nous avons des prédicateurs loin du Saint-Esprit qui prêchent de tout leur cœur. Nous savons qu'ici, vous avez un homme de Dieu loin du Saint-Esprit dans la personne de l'apôtre Julien Ménaché qui vous enseigne chaque dimanche, dimanche après dimanche, d'année en année. Vous avez la parole prêchée par l'homme de Dieu Alex et les autres hommes et femmes ici qui vous prêchent la parole. Mais si vous ne comprenez pas la parole qui sont prêchées, c'est là que le diable, c'est là que le malin vient et enlève tout ce que vous avez entendu. Faute de la compréhension, la parole ne devient pas une personne. Il reste toujours un discours. Il reste toujours une prédication. Si vous voulez que la parole devienne une personne, il faut comprendre que la parole c'est une personne. La parole c'est Jésus. Quand je prêche le Seigneur, j'aimerais que la parole devienne une personne. Vous comprenez? Vous êtes toujours là? Si vous ne comprenez pas la parole reste une prédication. C'est tout. C'est-à-dire, je suis allé à l'église, mon Dieu, j'ai écouté une très bonne prédication. Et après ça, 2 jours, 3 jours après, vous oubliez complètement. Pourquoi? Parce que le malin peut enlever une prédication, mais il ne peut pas toucher une personne. Quand
quand la prédication devient une personne, et là la prédication est transformée en une personne. C'est ça que Pierre, c'est ça que Jean nous dit. Jean nous dit que ce que j'ai vu, qu'est-ce qu'on a vu? Ce qu'on a écouté est devenu une personne. Et nous avons vu cette personne. Nous avons vu Jésus. Nous avons entendu parler de Jésus. Nos mains ont touché la parole. Vous savez que les escribes et les pharisiens ont vu Jésus de la même façon que les disciples ont vu le Seigneur. Mais ils ont vu le Seigneur d'une façon très critique. Ils ont mal compris la parole. C'est pourquoi que pour eux, Jésus était juste un homme comme tous les hommes. Pour eux, Jésus était le fils de Joseph et de Marie comme tous les hommes. Tandis que pour Pierre, pour Jean, ils ont touché la parole. Amen. La parole a marché parmi les hommes. La parole a guéri ce que les autres n'ont pas pu guérir. Vous êtes là? Et nous prêchons cette même parole ce matin. Vous êtes là? La Bible dit que Dieu a envoyé sa parole pour nous guérir. Amen. Nous avons la parole de guérison ce matin. Lorsque nous avons fait des déclarations sur eux, lorsque nous avons proclamé, nous avons dit certaines prophéties, nous allons prophétiser sur vous. Nous prions afin que cette prophétie, que la parole qui sort de notre bouche, vous touche, vous guérisse, vous délivre, vous transforme ce matin. Amen. C'est pourquoi qu'au commencement, nous avons prié l'Esprit de Dieu. Révèle-nous. Révèle-nous ta volonté. Que ta parole nous éclaire ce matin. Amen. Amen. Je me dis, si vous ne comprenez pas la parole, c'est là que le malin vient. Le malin est venu dans le jardin d'Éden et le malin a détourné la parole. Le malin est venu dans le désert, mais il n'a pas pu détourner la parole parce que la parole était déjà là. Amen. Mais il n'avait pas que la parole. Le Saint-Esprit qui a emmené, qui a poussé le Seigneur dans le désert, et le Saint-Esprit était là. Il faut comprendre que Jésus était 100% homme dans le désert et 100% Dieu. Mais lui, le Seigneur, il a plus utilisé son humanité sur la terre pour nous montrer que vous et moi, en tant qu'hommes, nous pourrons faire la même chose que lui a fait. Sur une fois, nous avons l'impression de dire, nous avons tendance de dire que bon, Jésus était Dieu, mais il était homme 100% comme vous et moi. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Jésus nous dit ici que le royaume, la parole du royaume. Et deuxièmement, il nous fait comprendre que il y a celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. On vient de parler de joie ce matin. On a la joie de Dieu. Ah. Oui, non. Vous avez la joie, mais sans être enraciné en Christ. Ça, c'est dangereux. Quand vous
n'êtes pas enraciné, Rachel, l'Église, si nous ne sommes pas enracinés, c'est-à-dire si la parole n'a pas pris de racines, là, la force d'un arbre ne se trouve pas dans les branches, dans le feuilles, dans ses auteurs, mais dans ses racines. Amen. Ça, c'est le deuxième aspect de la parole. Il faut que la parole là, soit enracinée. Il nous dit qu'il n'a pas de racine en lui-même. Celui qui entend veut dire la personne qui entend la parole doit laisser le Saint-Esprit nous enraciner dans la parole. Amen. Vous savez que la force du palmier, dans le désert, il y a tant de palmiers. Et lorsque la brise tape contre tous ces palmiers, vous allez voir que les palmiers sont courbés, mais le redresse tout de suite. Alléluia! David nous dit que les justes sont comme les palmiers de Libanon. Et le juste doit être comme les palmiers de Dieu. C'est-à-dire même après avoir entendu la parole, et quand l'ennemi vient vous faire courber, vous allez vous redresser tout de suite parce que vous êtes enraciné de la parole. Si le vent du monde, si le vent de tous les soucis qui existent dans le monde, si la tempête de la vie vous fait courber pour un instant, ne vous inquiétez pas parce que si vous êtes enraciné dans la parole, vous allez faire comme ce palmier qui va se redresser tout de suite. Alléluia. Parfois, nous pensons que la vie chrétienne, c'est la vie de la victoire de tous les jours. Alors, tous les jours, il y a la joie, la victoire, le bonheur. Tous les jours, c'est beau. Tous les jours, c'est Alléluia et Amen. Tous les jours, c'est le bon moment. Tous les jours, c'est la joie, on danse tous les jours. Mais c'est pas vrai. Monsieur Adam Lemo, il faut comprendre que c'est... Hein? Surtout quand on vient de se marier. On a un beau garçon comme Léon, une belle femme comme la bonne, et qu'on est content. Mais après, au cours de la vie, on commence à comprendre là-bas, ça je ne savais pas ça. Toi, moi aussi, ça je ne savais pas. Ça commence à chauffer quelque part. Hein? Mais il faut comprendre que peu importe, nous avons la parole en nous. Et c'est la parole qui va nous tenir ferme dans la foi. Peu importe les épines de la vie, mais la vie est toujours rose. Amen. Comme la sœur Marie, hein? Ça m'arrive. Vous direz, peu importe. Pour moi, la vie est belle. Il y a des épines quelque part. Les épines sont là. Pretty. Ils sont là. Parfois, j'ai des problèmes avec le monsieur. Oui. Mais ça ne dit rien. Vous êtes là? Parce que nous sommes enracinés. Nous sommes enracinés en Christ. Comment être enraciné en Christ? Comment vous pouvez vous enraciner en Christ? C'est en lisant la parole, en méditant dans la parole, en restant dans la parole, parce que la parole
et la vie est dans la parole là. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes là? Amen. Vous savez ce que Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18? Paul a dit à l'Église, et surtout aux chrétiens d'Éphèse, le livre d'Éphésiens met l'emphase beaucoup sur les choses de l'esprit. Maintenant, regardez-moi. Fixez vos regards sur moi. L'homme est un esprit. Man is a spirit. Donne-moi un peu de son des dons. Comme ça, plus de son. L'homme est un esprit. Vous êtes un esprit. Moi, je suis un esprit. Man is a spirit. That spirit has got a soul. Et cet esprit a une âme. Et cette âme vit dans un corps. Là, c'est mieux ce que je vous dis. Vous êtes un esprit. Mais cet esprit doit avoir une âme, ce que Dieu nous a donné. Et cette âme vit dans un corps. Il faut savoir que notre esprit est déjà sauvé. My spirit is already saved. Mais mon âme est dans le processus d'être sauvée. My soul is being saved gradually. C'est quoi que Paul nous dit dans le livre de Colossiens aux Philippiens. Work out your salvation every day. Travaillez pour votre salut. Je ne travaille pas pour être sauvé, mais je travaille pour garder mon salut. Oh. En travaillant pour garder mon salut, je m'enracine dans la parole de Dieu. Je permets à ce que la parole de Dieu m'aide. De sorte que je puisse moi-même enraciner dans la parole. Je permets à ce que ma vie soit enracinée. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Et mon corps, écoutez ça bien, mon corps n'a pas eu le salut jusqu'à présent. Lisons le livre de Romains chapitre 8. Paul explique aux Romains, à l'église de Rome, le chapitre 8 et le verset 18, en nous disant que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous, pour nous. Et aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec espérance, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Oh, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas la création seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption
la rédemption de notre corps. Oh. Notre corps attend la rédemption. Il y a des souffrances qui nous attendent. Il y a une souffrance de tous les jours. Et ce corps mortel va mourir. Nous tous nous attendons la vie éternelle, c'est-à-dire nous attendons que ce corps sera racheté. Ce corps sera racheté complètement le jour de la résurrection. Comment il est là? Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée graduellement. Quand je renouvelle ma pensée en lisant la Bible, ce que Paul dit que renouveler votre pensée tous les jours. Il faut que nous soyons quoi? Renouvelés. Comment il est là? Amen. C'est pourquoi que Paul nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 18. Éphésiens, chapitre 5, le verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ça, c'est le chapitre 4. Mais le chapitre 5, il continue à nous dire: devenez-on les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés. Et le verset 18, il nous dit: ne vous délivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez quoi? Toujours remplis de l'esprit. Vous savez que la parole et l'esprit de Dieu marchent côte à côte. Amen. Comment savoir si je suis rempli de l'esprit? Je suis rempli de l'esprit ne veut pas dire que quand je parle en langue, je suis rempli de l'esprit. Oui, partiellement, oui. Mais si la parole de Dieu n'est pas en moi, comment est-ce que le Saint-Esprit va me continuellement remplir de son esprit quand il y a de la débauche dans ma vie? Oh, il n'y a pas d'amen. Hein? Il n'y a pas trop d'amen. Il n'y a pas d'amen, Nicolas. Il n'y a pas trop d'amen. Si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, il faut fuir ce qu'on appelle la débauche. Amen. Vous savez que la débauche a tué le deux fils de Aaron parce qu'il n'était pas enraciné dans la parole. Lévitique chapitre 10. Quand je lis dans Lévitique chapitre 10, je vois que il y avait Nadab et Abihu. Ils ont pris un brasier et mis du feu
et posait du parfum dessus. Il apportait le brasier devant Dieu. Il y avait un feu qui est sorti de Dieu et qui l'a consumé. Bah, ils sont tombés morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont apporté du feu, quoi? Étranger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Apporter du feu étranger. Mais ce feu étranger, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Lisez avec moi. Le verset 8, même chapitre 10, là Dieu parle à Aaron. Il dit, Aaron, tu avais 4 fils. Il y a 2 fils. Et tes fils devaient te suivre. Et c'est eux qui devaient apporter le feu dans la tente d'assignation. Mais 2 sont morts. Mais écoutez-moi bien, Aaron. Et là, Dieu parle à Aaron directement. Il dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente. Ah, mon Dieu. 2 fils ont été consumés. Il te reste encore 2. C'est pourquoi que Paul avertit les Éphésiens de ne pas vous délivrer de vin. Quand c'est la débauche. C'est ce que Paul nous dit dans le livre de Corinthiens, le chapitre 11. Lorsque vous vous réunissez pour prendre le repas du Seigneur, faites-vous bien attention. S'il y a des malades, des paralytiques, et ceux qui sont morts, dans l'église, je pense que vous preniez le repas du Seigneur sans discerner le corps. Tout le monde est sérieux, tranquille, mais continue de garder cette joie, vous autres. Amen. Il faut garder cette joie. Vous êtes là? On ne peut pas nous enivrer la veille ou la semaine dernière, ou pendant la semaine, et le dimanche, on dit, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit. Attention que vous êtes rempli et tout d'un coup l'esprit vous frappe, bam, et que vous mourrez dans l'église, comme Ananias et Saphira. Il faut que la parole prenne de la racine. Amen. Dans notre vie, de tous les jours. Là, je vois que les amens commençaient à baisser. Voilà. Tu vas voir les amens, jusqu'à la fin de mon message, il n'y a pas d'amen. Prie amen. Il faut que la parole prenne de la racine en moi. Parce que lorsque la parole prend la racine en moi, c'est là que la parole va devenir un épée de l'esprit dans la bouche. Hey! La bouche est un instrument extraordinaire dans le corps. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice. Amen. Tant que vous ne confessez pas que Jésus est ressuscité dans le mort, vous n'obtiendrez jamais le salut. Jamais. Cette même bouche qui maudit et qui bénit, cette même bouche qui parle trop,
Cette même bouche que Dieu va utiliser pour prophétiser. Cette même bouche qui doit chasser le démon. Cette même bouche qui doit décréter et déclarer. Et cette même bouche par laquelle nous consumons des choses impures. Amen commence à diminuer là. Il faut dire à cette bouche, désormais, tu ne consumeras pas des choses impures. Tu ne parleras pas des choses impures. C'est Dieu. Tu ne regarderas jamais des choses impures. Il faut pouvoir dire non aux choses impures, vous autres. Il faut pouvoir dire non aux choses impures. Nous sommes une élite apostolique. Vrai, pas vrai? Il faut mettre de l'ordre dans nos yeux, de l'ordre dans notre bouche, dans notre confession, de ce que nous touchons. Parce que je ne peux pas toucher la parole et toucher des choses impures. Je ne peux pas dire des choses de la parole et en même temps permettre des choses impures qui entrent dans ma... Écoutez-moi l'église. Je ne suis pas méchant. Moi et l'apôtre Joël, nous ne sommes pas méchants. Nous voulons que l'église devienne mature et que la parole soit enracinée dans le cœur. Nous voulons que vous ne deviez pas comme les autres. Comment est-il là? Nous voulons que l'église, la voie du salut, ne soit pas comme les autres. Nous voulons voir les miracles arriver. Amen. Nous voulons voir que le miracle devienne quelque chose de normal. Nous voulons que the miracles become the style, our style in this church. Amen. Nous voulons que le miracle devienne notre style de vie. Amen. Et que le miracle ne surprend pas. Ah, il y a des miracles, oui, ça c'est normal, ça. Tu sais, on a vu des choses, c'est normal, ça. Il n'y a rien de nouveau. Pensez dans l'église apostolique, l'église primitive, les miracles arrivaient tous les jours dans leur vie. Tous les jours, il y avait des miracles. Tous les jours, il y avait des guérisons. Tous les jours, il y avait des choses extraordinaires dans l'église de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont vu, ils ont compris, ils ont permis à ce que la parole soit enracinée dans leur vie. Amen. Pour que ça puisse arriver, ça ne dépend pas de l'apôtre Julien. Ça ne dépendait pas sur l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a vu certaines choses arriver à l'église de Corinthe, à l'église d'Éphèse. C'est pourquoi il a dit, vous les Éphésiens, soyez remplis toujours du Saint-Esprit, afin que la vie de Dieu soit toujours présente parmi vous. Ça ne dépend pas de moi en tant qu'apôtre, mais ça dépend aussi de vous. Amen. Il faut que vous vous permettiez que la parole soit enracinée. Ne vous enivrez pas de vin. Surveillez sur votre bouche. Surveillez aussi sur votre style de vie de tous les jours. Amen. Paul dit qu'il y a 3 types de chrétiens. 1 Corinthiens chapitre 2.
Voilà ce qu'il explique à l'église de Corinthe. Le verset 10 nous dit que, chapitre 2, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Plus fort. Alléluia. But God has revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searches all things, the deep things of God. Quand l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire, nous voulons nous aventurer dans les profondeurs de Dieu. Ne restez satisfaits. Ne soyez pas satisfaits avec ce qui se passe chaque dimanche. Sinon, nous risquons d'entrer dans une routine. Combien qui me suit là? Parfois, il y a certaines choses qui deviennent routine, apôtre Julien. Il y a certaines choses que les chrétiens savent déjà. Ah, dimanche, je sais, ça va comme ça, ça va comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça, en clôturant pas. Mais nous, l'Église apostolique doit toujours venir avec certaines surprises. Et toutes ces surprises viendront lorsque nous nous allions. We stay connected with the power of the Holy Spirit. Nous restons connectés avec la puissance du Saint-Esprit. En parlant avec le Saint-Esprit, c'est là que le Saint-Esprit nous dévoile les profondeurs de Dieu. Amen. Je vous ai dit l'autre jour qu'il y a des gens qui sont guéris que pour 2 semaines. Il y a beaucoup de monde qui sont délivrés que pour 1 mois. Mais après 1 mois, après 2 semaines, ils sont malades de nouveau. Ils retournent dans leurs vieilles habitudes. Ils commencent à quereller. Ils commencent à boire, à fumer. Ils commencent à jurer, à dire des jurons. Mais ils sont toujours des chrétiens. C'est pourquoi que Paul nous dit, après, plus tard, il nous dit que mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement quand on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Le chapitre 3 nous dit que, mais comme à des hommes charnels. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. C'est-à-dire, vous êtes toujours des enfants en Christ, mais vous êtes charnels. Rachel, son sourire, tu parles, mon Dieu. Tu as chanté pour que je prie pour les malades. Garde ce sourire. Prie. Oh, au moins j'ai une Mauricienne qui peut me supporter. Je parle à des enfants en Christ. Pas des enfants en Satan, en Christ. Mais des enfants charnels.
Je ne dis pas que vous êtes charnel. Je n'ai pas dit ça. Je dis que Paul a des enfants en Christ qui sont charnels. Mais nous devrions faire tout pour que nous écartions de cette carnalité. Pour que nous puissions suivre le chemin spirituel. En Christ. Amen. Nous avons un grand ennemi qui s'appelle Satan. Mais nous avons un autre ennemi qui marche avec nous, dort avec nous, se lève avec nous. C'est notre chair. La chair qui est toujours avec moi. La chair qui toujours cherche à agir contraire à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi que Paul nous dit, écoutez-moi bien, c'est pas Dieu qui va crucifier votre chair, c'est notre part à nous de crucifier notre chair. Amen. Je peux changer, je peux prier pour vous, mais je ne peux pas vous changer. Comment il est là? Je peux prier pour toi, mais je ne peux pas te changer. C'est toi qui as une volonté libre que Dieu a mis en Adam. Vous savez que Dieu voulait que Caïn change. Il a dit, oui, ton frère, si tu agis bien. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Caïn, agis bien, mon garçon, agis bien. Agis bien. Parce que moi, je suis un Dieu que juste. Je ne peux pas bénir celui qui agit mal. Ça ne se trouve pas en moi, ça. Si tu fais du mal, dès que tu te repens, c'est là que je relâche ma bénédiction. Vous êtes là? Amen. Il est très important, ce matin, l'Église de Jésus-Christ, de comprendre que vous êtes un esprit. Et cet esprit a une âme. Et cette âme vit dans le corps. C'est pas au corps de commander l'âme. Et c'est pas l'âme de commander à l'esprit. Dieu n'a pas commencé l'âge de l'alliance par l'extérieur, à partir de l'extérieur. Dieu a dit à Moïse de construire l'intérieur en premier, de faire l'arche, le propitiatoire en premier, et puis ça le lieu saint, et à la fin le parvis. Dieu commence with the spirit first. When you're born again, quand vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire c'est votre esprit qui est né de nouveau, c'est pas votre corps. Comment il est là? Your spirit is born first. Ton esprit est déjà sauvé. Comment il me suit là? Amen. Amen. Alors c'est très très important de savoir que il faut que je garde mon esprit, et vous savez que la parole est esprit. Ok? Alors la parole doit trouver sa place dans mon esprit. Amen. Quand je lis la parole, je médite sur la parole, je mange la parole, j'accepte la parole, je revois la parole. Je vous donne la garantie. Si vous permettiez à la parole de prendre les racines de votre vie, vous serez toujours un gagnant. Amen. Peu importe les situations, peu importe les attaques du diable, chaque fois que le diable vous attaque, ça tournera en bénédiction parce que toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu.
pas si le diable est en train de vous attaquer, si vous avez des problèmes, si les choses sont difficiles. Parce que nous avons une solution. Nous avons quoi là? Solution. Amen. Satan est là pour vous bloquer. Satan est là pour vous empêcher de grandir. Il est là, et c'est bon qu'il est là. Quand le diable est là, je suis toujours réveillé. Amen. Paul nous dit un jour, 1 Thessaloniciens chapitre 2, Satan m'a empêché. Et même Paul était empêché par le diable. Paul dit, peu importe. Tu fais n'importe quoi. Moi, je suis toujours victorieux. Amen. Amen. Et pour terminer, j'aime ce que Paul a dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. J'aime cela. Alléluia. Chapitre 13, verset 11. Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 13. Écoutez ça bien. Finalement, voilà ce que Paul dit. When I was a child, I speak as a child. I understood, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je comprenais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, tout a changé. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Paul veut dire, quand je suis devenu grand, je ne dis pas n'importe quoi. Je pense n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Je réfléchis avant de parler. Il tourne tout. Il change tout. Si vous dites des choses sans réfléchir, vous êtes toujours un enfant. Allez voir comment un enfant agit dans la maison. Ils ne réfléchissent pas avant de dire quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit. Dans l'église, nous les enfants de Dieu, peuple de Dieu, il faut que la parole de Dieu nous aide dans notre esprit à comprendre avec l'aide du Saint-Esprit avant que nous puissions ouvrir notre bouche et dire quoi que ce soit. Suivez-moi bien. Dans la maison, la minute que je suis en colère, toute l'atmosphère est remplie avec la colère. Tout d'un coup, l'atmosphère change. Une lourdeur remplisse la maison. Et que vous êtes troublé. Qui a créé ce trouble? Ce n'est pas le diable, c'est vous-même. La minute que vous dites, oh, je suis malade, ça ne va pas bien. Vous avez déjà pollué l'atmosphère par votre enfantillage, votre déclaration et votre confession. Et c'est là que vous réveillez le diable et dites, ah, tu es malade, je ne savais pas. Merci de me rappeler que tu es malade. Oui, tu es malade. Oui,
Tu es malade. Ah ben oui, tu es malade. C'est toi qui as dit ça. Je confirme que tu es malade. Ah, j'ai beaucoup de problèmes. Ah, tu as beaucoup de problèmes? Je vais augmenter tes problèmes. Donnez-moi 5 minutes. Ah ben oui, tu as des problèmes. Oui, tu ne vas pas réussir. Tu ne réussiras pas. Non. Et en se disant, peut-être que je meurs demain. Ah, je vais mourir. Oui, tu vas mourir, certainement. Tu vas mourir. Ah, je ne vais pas mourir, je sais que tu ne peux pas. Parce que tu ne connais pas ce qui habite en toi. Et je ne vais pas te dire ce qui habite en toi. Je vais te dire tout le mal qui t'attend. Il y a 2 façons de vivre. Et c'est ça que Paul nous enseigne. Que lorsque nous parlons en tant qu'homme, je dis que je puis tout par celui qui me fortifie. Le Saint-Esprit dit oui, j'approuve ce que tu dis et je veux te renforcer. Quand il est là, dans la matricium de Jésus, je suis guéri. Le Saint-Esprit dit oui, je suis d'accord avec toi. Je veux t'aider pour guérir. Alléluia. Quand il est plus fort et dans moi que c'est dans le monde, le Saint-Esprit dit mais oui, je confirme, j'affirme, je t'aide, je suis avec toi, plus fort est en toi que celui qui est le monde. Alors, il y a 2 atmosphères. Il y a 2 atmosphères que vous pouvez activer par votre langue dans laquelle se trouve le pouvoir de la vie et de la mort. Amen. Je peux activer le champ de l'esprit parce que Dieu a mis un pouvoir dans ma langue. Permettez-moi de dire quelque chose, mais vous allez m'excuser. Ce sont les dames. Ça a commencé par Ève, qui parle trop, qui disent trop de négativité. Mais parfois, il y a des hommes aussi, hein? Ah oui. Où es-tu? Non, ça dépend. Ça dépend, ok? Ça dépend de ta vie spirituelle. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Nous tous, nous faisons cette bêtise. Mais à partir d'aujourd'hui, parce que nous voulons être une église apostolique, et nous voulons suivre les enseignements d'Apôtre Paul, c'est pas l'enseignement d'Anne Picaris, hein? C'est pas l'enseignement de Julien Ménarchi, ce sont des enseignements de l'apôtre Paul. Et que Paul, en tant qu'apôtre des églises, dans son temps, il a mis l'église à Éphèse, l'église de Corinthe et les autres églises de Galate en garde. C'est pourquoi que nous aussi, puisque nous sommes animés de même esprit que Paul, nous vous disons la même chose. Ne parlez pas comme des enfants. De ne pas vous élivrer de vin, de ne pas faire comme Caïn, de ne pas agir comme les 2 fils de Aaron qui sont morts. Et le même chant nous dit, n'aimez pas le monde. Celui qui aime le monde sera l'ennemi de Dieu. Le même chapitre. N'aimez pas le monde. Si le monde est en train de danser, chanter, boire, laissez tranquille. Je ne veux pas me mêler avec le monde. Je ne veux pas me mêler avec les choses de ce monde. Je ne veux pas faire ce qu'il faut. Il n'y a pas d'amen. Mon Dieu. Peut-être vous allez dire, apôtre Julien, n'invite pas ça. La prochaine fois, non. Mais c'est dit de revenir après 5 ans. N'aimez pas le monde.
ni les choses de ce monde. Quand les choses de ce monde ne viennent pas de Dieu. Le diable, c'est lui qui est le père de ce monde. Amen. Amen. Faites bien attention ce que vous regardez. S'il fallait regarder, il faut voir le Seigneur. Éteignez votre machine, là, votre grand écran là chez vous. Si ça vous dérange, de vous éteigner, parce que la télécommande se trouve dans votre main, non? Pas dans la main du Seigneur. Dans quelle main? Dans votre main! Est-ce que votre télécommande se trouve dans la main de l'apôtre Juliette? Jamais de la vie. Permettez-moi de vous dire quelque chose maintenant. Vous les jeunes avec vos portables, les jeunes filles, les jeunes garçons, même si ils sont mariés, faites bien attention à ce que vous regardez sur votre portable, de sorte que vous ne polluez pas votre pensée, et vous venez dans l'église, et vous polluez l'atmosphère dans l'église. Pas d'amen? Je ne vais pas décrire ce que je viens de dire. Vous êtes grands, vous comprenez ce que je vous ai dit. Amen. Faites bien attention. Qu'est-ce que je dis? Faites bien attention. Nous sommes une église apostolique. Il faut faire attention. Tout est permis, mais tout n'est pas édifiant. Je vis sur la grâce, mais je ne foule pas la grâce. Amen. Je ne ferai pas tout ce que les autres sont en train de faire. Amen. On n'est pas dicté par la vie de ce monde. C'est nous qui devons dicter leur style de vie. Vous êtes là? Amen. Jean dit ce qu'il y avait dès le commencement. Ce qu'on a vu, ce qu'on a touché, ce qu'on a contemplé, c'est ça que nous prêchons. Je vous prêche ce que moi j'ai contemplé. Apôtre Julien prêche ce que lui, il a expérimenté. Amen. Je ne peux pas prêcher ce que je n'ai pas expérimenté. Je ne peux pas. J'ai 67 ans. J'aurai bientôt 68 ans. Dans 2 ans, je serai 70 ans. J'aimerais vivre en bonne santé jusqu'à mon dernier jour. J'aimerais quitter cette terre. Comme Abraham, Isaac et Jacob, comme David, rassasié. Alléluia. Nous voulons être rassasiés jusqu'à même la mort. Et peur de nous toucher. Amen. Amen. Comme Moïse. Hein? La guérison est pour nous. Amen. La délivrance est pour nous. Amen. La paix est pour nous. Amen. La prospérité est pour vous. Amen. Tout ce que vous voulez, Dieu a déjà mis ça sur sa liste. Amen. Avant même que vous soyez nés. Éphésiens chapitre 1er disent que nous avons été bénis de toute la bénédiction spirituelle. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. We are being blessed with all sorts of spiritual blessing before the foundation of the world. Nous avons qu'à prendre par la foi et jouir ce que la croix nous a permis de recevoir. Amen. Alors joignons notre main ensemble et offrons à Dieu un applaudissement. Alléluia. Sans arrêt, un applaudissement à Dieu. Donnons un applaudissement à Dieu. Oh, applaudissons.
Alléluia. Alors nous repentir, tous ensemble. À moins que vous êtes pur, vous êtes saint, vous êtes sans défaut, je ne sais pas. La Bible dit, nous péchons tous, quelquefois, avec des paroles, de notre colère, attitude. Il y a toujours un pépin quelque part. C'est bon qu'il faut toujours se repentir. Amen. Pourquoi tu sais, je demande? Le ciel, dans le nom de Jésus, ce matin, nous avons entendu ta parole et nous voulons que ta parole soit enracinée en moi. Seigneur, quand ta parole est en moi et que moi, je demeure en toi, c'est là, Seigneur, quand je te demanderai une chose quelconque, tu me donneras. Alléluia. Dieu le Père, pardonne-moi, lave-moi, par ton sang précieux, sature-moi, par ton sang, depuis ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, que je sois lavé, sanctifié, purifié, complètement. Oh mon Dieu, j'ai besoin de ta grâce et de ta miséricorde tous les jours dans ma vie.